le zèle de l'évangélisation. Amen, amen. Et qui est tiré dans le livre de Romains chapitre 12, le verset 1. Non de la paresse. Non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Servez le Seigneur. Et bien aimé, la Bible nous enseigne d'avoir du zèle. Yes. Et j'ai voulu comprendre c'est quoi le zèle et pourquoi la Bible nous enseigne d'avoir le zèle. Yes. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut avoir le zèle pour le Seigneur? Amen. Est-ce que quelqu'un peut avoir le zèle pour le Seigneur? Yes. Et nous allons définir c'est quoi le zèle. Et selon le dictionnaire, le zèle c'est l'ardeur à servir une personne ou une cause à laquelle on est dévoué. Yes. Et selon la Bible, la définition selon la Bible, le zèle est la passion, une ferveur, un enthousiasme, une énergie considérable pour servir Dieu. Verset 8. Verset 8. Pourquoi c'est important pour eux d'être baptisés du Saint-Esprit avant de sortir? Mais vous recevrez une puissance. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit Survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Et vous serez mes témoins. À Jérusalem. À Jérusalem. Dans toute la Judée. Toute la Judée. Dans la Samarie. Dans la Samarie. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Jusqu'aux extrémités de la terre. Yes. C'est pourquoi il est important, avant qu'on parle de zèle, il faut que cette flamme-là commence par l'intimité avec le Seigneur. Yes. Tu ne peux pas aller évangéliser sans que le Saint-Esprit allume ce feu pour aller gagner des âmes. Yes. Le verset nous dit, ayez du zèle et non de la paresse. Parce que celui qui est paresseux ne peut pas passer du temps dans la prière. Celui qui est paresseux ne peut pas jeûner. Celui qui est paresseux ne peut pas prier. Alors, pour avoir le zèle, il faut passer du temps dans la prière. C'est pourquoi il va recommander aux disciples de rester. C'est important de rester. Parce que sans la conscience du Saint-Esprit, vous ne pouvez pas manifester la puissance de l'Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ce matin, mon but est que tu deviennes un aide pour l'évangélisation. Et que tu sois poussé ce matin à aller gagner des âmes pour le royaume. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Bien aimé, le deuxième point, l'aide a une puissance et une agilité. Bien aimé, de la même manière, l'aide, quand l'aide déploie ses ailes, il devient réductable. C'est comme ça que quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu deviens réductable. Quand nous avons évangélisé avec des prospectus, longtemps nous avons fait des plein air. Maintenant, nous devons passer à la stratégie de la conquête de notre tête. Yes. Alléluia. Amen. Pourquoi nous chrétiens, avant d'aller évangéliser, on demande la permission. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, est-ce que tu peux venir? Non. Maintenant, accepte pas.
maintenant, ça ne marche plus. Quand tu sors, le féticheur fait la même. Je guéris, je donne mariage, je donne chance. Chacun évangélise. Alléluia. Mais ce matin, je suis venu te dire de changer de stratégie. Change de stratégie. Tant que la personne ne te suit pas à l'église, tu ne vas pas la laisser. Tu pries, tu jeûnes pour la personne et tu t'en vas. Il dit comptez-les, oblige-les. Tu as obligé combien de personnes ce matin à venir à l'église? Tu t'es levé, tu t'es lavé et tu es venu à l'église. Parce que pour toi, Dieu va faire. Frère, soeur, papa, maman, si Dieu devait faire, il n'allait pas t'envoyer. Il y a des choses où Dieu a besoin que nous nous levons. Ce grand serviteur est similaire à Jésus. Il a fait un festin. Il a invité ceux qui sont honorables. Ils ont refusé de venir.